Yo la famille, bienvenue sur Média Fab, Rap Ivoire, les gars, je connais. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie avec Elon Kif Nobit. Baby, comment tu vas? Voilà mon gars, tranquille. Ensemble. Comme vous savez, Elon c'est un grand rappeur de l'écurie, de notre écurie, le Rap Ivoire. Aujourd'hui, on va parler carrière, on va parler musique, on va parler aussi de l'homme qui se cache derrière l'artiste, des clashs, des buzz et tout ce qui s'ensuit. Let's get it. Y'a pas petit match, je joue Maracana et crampon. Aucun regret, trop occupé à vivre ma passion. J'ai fait des classiques, t'as dit j'ai fait cheat code. Alors Elon, déjà on va toucher le premier point. Comment tu résumes ton parcours de Kif Nobit jusqu'ici? Beaucoup de leçons j'ai appris. J'ai beaucoup évolué. J'ai commencé petit à petit avec mon rap de speed en Kif Nobit jusqu'à ce que je trouve la bonne formule du rap en Ouchi. Ouais. Franchement, ça m'a réussi. Ok. Maintenant, Kif Nobit a quand même marqué toute une génération. Pour toi, qu'est-ce que le groupe représente jusqu'ici et qu'est-ce que ça représente en réalité dans le l'écurie rap ivoire, dans la musique ivoirienne en général? C'est les propriétaires, les patrons du rap ivoire, hein. Les légendes, les précurseurs du mouvement. C'est vrai qu'avant nous, il y avait Kaba 50, il y avait Nash, il y avait même Almighty, Stezo, mais on a su faire la mise à jour. On a su maintenir le cap le plus longtemps possible. Donc on est les propriétaires, les piliers du mouvement. Maintenant, comment tu perçois certains fans auditeurs qui disent en fait que avant vous, il y avait le rap abidjanais et vous êtes venu en fait avec le rap ivoire? Exactement. Mais comment on peut faire la différence entre les deux mouvements? Mais le rap ivoire là, c'est un peu plus choco que le rap abidjanais. Dans le rap ivoire là, il y a les featuring avec les artistes internationaux dedans. Il y a les clips avec beaucoup d'imagination. C'est beaucoup plus swag, beaucoup plus stylé quoi. Rap abidjanais c'était un peu brut. Ah ok. Même son nom même le dit, rap abidjanais. C'est un mot d'Abidjan. C'était un mot d'Abidjan. Et donc les gars n'avaient peut-être pas la vision worldwide. Mais okay. Nous on a fait, le rap ivoire c'est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus ouvert. Même au niveau des rythmiques, c'est pas pareil. Hein. Exactement, on touche à tout. On ne fait pas que des beats changent souvent, tu vois. On prend compas, on prend dombolo, on prend tout, on mélange, on rappe dessus à l'ivoirienne. Mais est-ce que c'est pas vous-même qui ont ouvert le mouvement de mettre un peu de rythmique, couper, décaler dans le rap? Oui, c'est dit, on a tout essayé. Nous on a tout essayé. Nous on est venu au début, on chocossait même. On chocossait dans notre rap, on faisait on choc. On a commencé à rap choco. Pétadado, on chocossait jusqu'à, c'est vers 2015, on a trouvé la bonne formule. Ouais. Parce que quand les gars nous écoutaient, ils se disaient que ceux-là, c'est pas les Ivoiriens. On chocossait trop dans nos moments. Donc il a fallu qu'on finisse par ajouter la touche ivoirienne dans la chose pour que ça devienne rap ivoire. Ouais, mais en réalité, depuis ce moment-là jusque-là, beaucoup n'ont pas réellement compris votre séparation. C'est quoi en fait les raisons? Mais ça, on a trop expliqué ça là. Hein. Bon, on sait qu'il n'y a pas vraiment de séparation, dans le sens où vous êtes toujours ensemble. On est toujours, en fait, il y a deux entités maintenant. Il y a Kif Nobit qui est toujours là. Kif Nobit est toujours là, même 2020. Là, on devait faire le parc cette année, mais question de timing, on n'a pas bien réglé. Donc, 2026, on va envoyer un album, on va faire un concert, et même des concerts. On est toujours là. Hein. Donc, en plus de Kif Nobit, il y a les solos qui sont là. On fait en Boeing et puis en solo maintenant. On va faire deux groupes pour attaquer le marché. C'est tout. Ah, ok. Donc, il y a le groupe Kif Nobit et puis il y a les carrières solo. Exactement. Maintenant, quand la séparation s'est faite, comment toi... Il n'y a pas eu de séparation. Bon, quelle séparation? Pour la décision d'aller en solo. En plus du groupe, ouais. Je vois. Ouais. Comment toi, tu l'as pris personnellement? Mais on s'est assis comme des grands garçons. Et puis c'est une décision qu'on a prise à l'unanimité. Ça n'a pas été un braquage, c'est pas quelqu'un qui s'est caché par les sentences seul, non. On s'est assis, puis on s'est parlé, on dit, bon d'accord, comme le marché n'a pas notre prix, n'a pas notre argent, parce que quand on veut taxer les gars disent on est trop cher. Quelque part, on va donner baisser à un artiste, nous on venait créer 5 plaques. On dit, petit KMS là, ou bien, petit showcase là, tu vois, non. On dit, c'est mieux, comme vous ne pouvez pas payer Magic System. Magic System être là, mais on va faire un peu en solo. Quoi si tu n'as pas le prix du casier, tu peux prendre moins de bière. Mais aujourd'hui, on remarque que les bières se vendent toutes seules. Mais moi, chaque bière a son prix. Chaque bière a son prix. Mais c'est la nature qui est comme ça. La nature est telle qu'elle est. La nature est souvent injuste. Mais on ne peut pas aller contre sa décision. Je vois, je comprends. Ouais. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus à fond de vos carrières solo que ceux qui font Ouais. Maintenant, toi, aujourd'hui, personnellement, au niveau de ta carrière,
Est-ce que tu es satisfait de tout ce qui, depuis là jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis plus que satisfait même de là où je suis. Je suis très reconnaissant. Je viens du dernier sous-sol de la galère, de la misère. Là, avant de venir, j'ai parlé avec Faroche. Je lui ai expliqué un peu mon vécu. Et lui pensait qu'il souffrait. Mais quand il m'écoute, comment ça le motive? Quand je regarde la personne que je suis devenu au-delà, il dit ouais, Dieu est grand. Mais quoi? Le travail aussi. Ouais. Parce que tu n'as rien fait pour quitter dans ce dans quoi tu es là. Tu vas mourir dedans. Donc je suis satisfait et je suis reconnaissant. Ouais. Voilà. Et je suis en indé. Je fais mes clips, je fais mes albums. Mon dernier album est sorti. Le public a été bien accueilli par le public. Ouais, franchement, je suis fier de moi. Maintenant, Il fait partie même des 10 personnes les plus heureuses du pays. ah, c'est un sondage fort. Ouais. Ah oui, en vérité, souvent il m'assoit et réfléchit. C'est tellement heureux dans ma vie, mais j'ai pleuré. Tellement j'ai pleuré de joie. Tout va bien dans ma vie. Non, mais est-ce que c'est plus. Bon, tu dis que tu es heureux, mais est-ce que c'est plus difficile du fait que tu sois plus en solo géré? Tu as dit que tu es en indé, donc tu gères plusieurs trucs. Oui, mais moi j'aime les challenges. J'aime les challenges. Je suis un gourou, j'aime les challenges. Je me demande, mais pourquoi? Parce que en fait, j'ai aussi une mauvaise expérience avec le Boeing, avec les majors. Ouais, quand même. On a enregistré des chansons qui sont sorties 1 an et demi après. Ouais. Elles sont comme ce n'est pas bon. Ah ouais. C'est sorti 1 an et demi après. Donc souvent, alors qu'actuellement, là, il peut me lever aujourd'hui. Je peux aller en studio et puis sortir mon son demain. Ouais, je vois. J'aime être comme un poisson dans la mer, pas comme un poisson dans un aquarium. Un électron libre. Et c'est un électron libre, exactement. Je comprends. C'est ce côté-là qui me plaît dans mon affaire. Mais quand tu essaies de faire un peu le recap de tous les projets que tu as fait en solo, Ouais. Retour de la pierre, Spectateur, Yeah. Aujourd'hui on volait, quelle conclusion que tu fais par rapport à tous ces projets? Ça représente mon évolution. Hein. Ouais. Retour de la pierre, j'étais en train de chercher un peu entre les sons aliwarens, les sons afro et un peu de rap. Il n'y a pas eu beaucoup de rap dedans. Après, j'ai envoyé des singles. Spectateur, c'est... En fait, le projet Spectateur, ce sont les rejetons de David, les sons qui n'ont pas pu être sélectionnés pour être dans un album que je garde. Généralement, c'est quand un artiste meurt que ces sons sortent après sa mort. C'est ça que je sors en surprise, pas surprise comme ça, un jour tu es là comme ça, à minuit, pam, ça sort. Ouais. Et sans communication, sans broder dessus. Ouais. Je veux juste que ça sorte, c'est tout. Et Noulé, c'est la dernière mise à jour de Lone. C'est le rappeur de Kif No Beat qui est de retour. Voilà, donc vous m'avez mis dans l'affaire de rap. Il était dans mes sons afro là-bas. Vous m'avez mis dans le rap, donné platine dans mon album. C'est vrai que vous avez bien accueilli. J'applaudis, je respecte. Allons streamer, allez streamer. Et le nouveau challenge? Ouais, c'est le challenge là-bas, bruit. Platine pour le dernier album. Platine. Mais pour toi, parmi les 3 albums que tu as sortis, c'est quoi le plus abouti pour toi? On laisse les chiffres. Hein. Oui, toi, oui, non. Ah là, c'est une question. Ouais. Non, j'aime mes enfants. Non, mais. Je les aime tous. Non, on va pas aller sur J'aime tous mes albums. Je ne vais pas cracher sur le Retour de la pierre. On crache parce que le Retour de la pierre, franchement, c'est mon premier album. Hein. Ah, c'était quelque chose aussi. Hein. Mes spectateurs aussi là. Nous aussi là. Ah, là. Franchement. C'est pourquoi je parle du côté écriture, j'ai tué dans Nouvelé. Ouais. Maintenant, côté son, facile à capter. Le Retour de la pierre, rien à dire. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens disent en fait que tu as plus évolué dans ton écriture, c'est plus narratif, c'est plus en mode Hello le mature en quelque sorte. Exactement. Comment tu vois? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Même quand il a commencé à arrêter l'album, il dit quand il a fini de déposer ça là, il faut qu'on dise que petit, tu as une belle plume. Il faut qu'on dise que ah ouais, là l'école, hein. C'est pourquoi il a ajouté dans références historiques, j'ai ajouté dans tous les moments. Non. Et ce n'est que la première partie, il y a la deuxième partie qui arrive. La deuxième partie, elle prend les artistes là en 2-2. 2-2. On sera 3 sur chaque son. 3, ah ok. Ouais. Je vois. Maintenant, comment est-ce que tu quittes des sons comme Demain y a pas cours, je vais prendre quel son encore Marie-Pierre, et puis tu viens à des sons de l'album à Onwolé par exemple. À ouais. C'est une mise à jour, mais je ne vais pas aussi abandonner ce côté-là. Hein. Non. C'est ça ce que je veux dire. Non, il y a d'autres qui préfèrent le Hello de Demain. Exactement, je pense que, tu vois, j'ai envoyé le Retour de la pierre avec les sons comme Marie-Pierre, comme Demain à Paco, tout ça. Et puis il y a Noulé avec les sons avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'efforts dans l'écriture. Je pense que je vais devoir jouer sur les 2 plateaux, là, les 2 tableaux. Je vais faire un peu de Retour de la pierre et puis un peu de Noulé. Il faut que je joue sur les 2 là. Pour le 3e album, ça sera comme ça. Ok, donc ça sera un peu un mix de Retour de la pierre. Exactement. Mais est-ce que le fait que tu pousses plus dans l'écriture, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une tendance aujourd'hui où on prône plus l'esprit hip-hop
l'esprit rap fort, rap dur. Est-ce que c'est pas pour ça que tu as plus penché dans cette Non, je question? pense que c'est parce que j'ai constaté que, enfin, de ce que je constatais, j'ai eu l'impression qu'on me négligeait un peu côté écriture. Les gens te disaient que oh, lui, là, c'est CPA, Chico, il y a pas que lui s'est fait. Alors que non, hein. Le premier Afrima de l'histoire du rap que j'ai eu, c'était comme meilleur rappeur lyriciste africain. Donc, c'est ça que j'ai fait philosophie, c'est le côté écriture. Là. Franchement, si on nous prend nous tous, et puis on s'en va faire dicter qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air moi. C'est ça que, il est allé loin à l'école. Il connaît papier, mais il fait exprès. Il fait comme si c'est bête, mais c'est trop esprit. Donc ça, c'est pour montrer que c'est écrit. C'est pas amusement. Ouais. Le monde, il sait que c'est fort. Parce que quand c'est sorti, tout le monde a dit, ouais. Voilà. Les gens ont quand même pris une claque. Moi, Voilà. Ils vont écrire l'album, mais c'est chaud. Il salue Defty, c'est comme ouais, merci. Voilà, il salue Def, le pied d'âne. C'est là que j'allais aller, mais tu as écrit un mot de Defty. Exactement, ouais. C'est mon frère ça. C'est pour montrer que. Tu parles de Sotéo. Son Youssoufaya, il est là. On sait faire ça. Ouais, comme vous avez oublié. Ouais, mais je veux rebondir plus rapidement sur un truc. Aujourd'hui, avec tes amis de Kif No Beat, quelles sont vos relations individuelles? Il n'y a rien qui a changé. Elle vient dans mon quartier ici, Didi n'est pas loin, Blacka c'est mon cousin, Jouch n'est pas très loin, si on se voit, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose. C'est famille, gâté, chier même. Je vois. Mais et avec tes autres collègues rappeurs? Moi, je suis l'ami de tout le monde. Ah bon? Je suis l'un des rares rappeurs à ne pas avoir discours à quelqu'un dans ce game. Non, moi je demande parce qu'aujourd'hui tu es l'un des plus joueurs pour voir qu'on le veut ou non, avec ton groupe en mode solo. Mais il y a une vague de rappeurs qui vient, il y a des nouveaux, tout ça. Tu as quand même des relations avec les nouveaux, je veux dire. Les nouveaux rappeurs. Mais oui. Mais en fait, je n'ai pas de. Même si je n'ai pas de rapport avec quelqu'un, je n'ai pas aussi de problème avec quelqu'un. Mais quand on se voit, on se salue. Quand je les vois, je les salue. Voilà. Mais est-ce qu'il y a. Moi je parle parce que j'arrive par exemple avec Imra. Il n'y a pas de relation, je veux dire. Mais exactement. On ne peut pas être ami avec tout le monde sur la terre là. Forcément, tu vois, il y a forcément un grain de sable dans le riz. Forcément un grain de sable dans le riz. On peut pas, même Dieu ne veut pas l'unanimité. Donc, en réalité, le bif avec Imra, ça vient de quoi? Parce qu'en réalité, on ne comprend pas. Hein. Ah, moi, non, je ne sais pas. Je n'en parlerai pas. En vrai, tu ne sais pas ce qu'on En vrai, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Non, mais comment tu prends le fait qu'il te lance une pique qui devient un peu nationale? Viral. Qui devient viral. Qui devient viral, bien sûr. Et l'on est éliminé. Comment tu sors de ça en fait? Parce qu'en réalité, si tu n'as pas un mental, quand même, c'est chaud. Mais c'est censé me faire quoi? Te toucher? Non, c'est censé me. En fait, c'est censé me dire il peut rien créer. Donc, c'est fâchant pour ça. Il doit créer pour montrer qu'il peut créer quelque chose, c'est tout. Donc, c'est la réponse qui vient dans l'album. Là. Ah bon? Mais oui. Ouais, mais il y a parlé d'un son de l'album Doi. Qu'est-ce qui t'inspire en fait quand tu fais moi, je regarde beaucoup, je suis l'actualité, je regarde tout ce qui s'est passé sur la toile. Et je m'en inspire pour en faire des chansons. Mais les likes que tu sors là, ça vient de qui? Ça vient de moi, ça vient de ma tête, c'est comme ça. Non. Moi, en tout cas, je suis dans un. Je m'amuse avec mon travail. Je suis pas concentré, genre comme si des bacs ou bien. Tu vois, comme à l'école, là, on a fait compo, des trucs comme ça. Non, je suis flex. Je m'enjaille en fait. C'est mon enjaillement là que je partage avec mon public. Donc je peux me lever comme ça, puis faire son sur une bouteille d'eau qu'elle a là. Mais est-ce que tu as lancé des pics quand même dans l'album? Mais ça fait partie du game, on lance des pics à tout le monde dans le game. Mais la pique que tu as reçue, Elone éliminée, quand tu t'assois en fait, tu essaies de faire un summary, c'est-à-dire un résumé de tout ça. Tout tu es passé par rapport à ça jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ça t'a vraiment, moi je veux savoir en réalité, est-ce que ça t'a touché personnellement? Est-ce que ça m'a quoi? Ça m'a impacté quoi? Impacté, ouais. Jamais mentalement au niveau de ta musique. Non, tu me fait redire encore des phrases qu'il a dites ailleurs. Ah bon, ouais, j'ai pas. En fait, non, je dis, les gens ont été beaucoup plus méchants avec moi dans le passé. Autant de Kif No Beat, là, les gens ont fait une pétition pour qu'on me chasse du groupe. Ils gâtaient c'est pas eux, selon eux. Les fans, hein, disent que moi, ils gâtent les sons du groupe. Et à un moment, j'arrivais même pas à lire les commentaires quand le groupe sortait un son. Tout le monde m'attachait. Lui, là, il raconte quand même ce villageois. Il faut rien, il faut. Donc, c'est pas quoi d'éliminer, elle me fâcher et puis elle est déprimée. Il veut dire qu'il fait partie des 10 personnes les plus heureuses du pays. Donc, en fait, de toute façon, il a pris ça. C'est qu'ils ne me connaissent pas. Et puis, lui-même dont tu parles, il a dit qu'il ne s'attaque pas à n'importe qui. Il s'attaque qu'aux têtes.
Pays sait ce qu'il représente. Pays sait que je suis papa. Il sait que je suis fort. C'est le guépard, non? Et puis les chiens sont en train de courir. Ils veulent piquer le guépard dans la courir. Oh, lui, son pied est cassé. Oh, lui, sa patte est cassée. Pousser le guépard à courir un peu. Et ça, il montrait un peu dans le volet là. Il est si mal fort. Donc, en réalité, Ngolé, c'est un peu une réplique pour montrer. Non, que l'autre, Ngolé là, c'est pour une montrer que personnel, sais rapper. Okay. C'est tout. C'est pas pour répondre à quelqu'un. C'est pour. Aïe. Non, c'est ce que je veux dire, une réplique générale. Eh bien, bien sûr. En plus, quand lui il fait son son, il dit pas mon nom. Il dit pas. C'est le public qui dit que c'est de toi il parle. Donc c'est au public comment il répond. Que moi il sait rapper. Non, mais dans le son, il a dit ton nom, je pense. Jamais de la vie. Il a dit, et depuis il a sorti des manger, il y a un qui est éliminé. C'est tout. Également. Et puis les gars disent que c'est de moi il parle. Non, mais. Lui il n'a pas dit mon nom. Maintenant, eux disent que c'est de moi il parle. Non seulement ça, c'est à eux moi il a fait. Avant ça, je pense qu'il a dit la druide de Lune, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, mais elle, c'est de ça qu'on parlait tout de suite. Non, mais je dis quoi? Dans la genèse. Il y a une succession en fait de. Bien sûr, donc c'est pas la question. Non, la question c'était par rapport à ça, mais je revenais en fait par rapport à la genèse. À la genèse? Mais tu lui demanderas le jour où tu vas le Non, mais pour l'instant, il ne sait pas. Mais ça commençait beaucoup plus loin. Ah bon? Quand il va au festival des Criades, il dit Elon c'est un gros chat. Le syndicat c'est un gros chat, Dindibé c'est un gros chat. C'est après qu'il dit la drille de l'autre mondial. Et après encore qu'il dit éliminer. C'est à lui qu'il va falloir poser les questions. Non, mais parce qu'avant ça, aucun antécédent, j'ai jamais fait son pour le lancer puis même parler de lui en parabole. Ouais, c'est ce qui fait que c'est un peu bizarre. Mais je pense que ça fait partie du game. C'est ça qui rend le game chic. Et comme il ne s'attaque pas à n'importe qui, il s'attaque au gourou, je suis honoré. Ben, il a prouvé une fois de plus que je suis un patron dans ce game. Voilà. Mais est-ce que toi tu n'as jamais songé aussi à lui répondre sur une scène, à dire son nom, à faire une distract? Ça va s'en arriver jamais. Il ne peut pas consacrer une chanson à un être humain, c'est pas possible. Ah ouais. Il ne chante pas cadeau. C'est pas ta idée en fait. Non, jamais. Il ne fait jamais de distract. Jamais? Non, jamais. Quand même. En tout cas, pour le moment, je n'ai ni. Peut-être que si Eminem m'a craché, quoi. Mais Gibbs, tu vois, non, c'est trop mal. Tu vois, les gars, quoi. Il dit, oh, il y a ce fait sur le buzz de malade. Fou. Il y a au moins un album track pour lui. Non, mais ça, c'est un peu. Tu dis, en fait, je me rappelle, autant vous avez des pics que vous lancez dans votre pays, vous vous dites, en fait, nous, on ne clash pas tout le monde. Mais comme c'est Yoro, là, on lui veut pas, en fait. T'as vu, non? Là, ça parlait le coup. Ouais, c'est la légende. Ouais. Ah, moi aussi, Alpha Blondie, quand on fait distraction, moi, il ne va pas pouvoir le changer 2 mois. 2 mois, c'est celui. C'est dans son sang. Fort. Non, ici dans son sang, il n'a pas croire, il vient dormir à lui-même. Non, mais je comprends. Non, mais en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est quoi? Je t'explique. Tu as quitté de ça, tu as suivi ton album, et tout le monde a pris une claque. Comment tu as réussi, en fait, à travailler ton image, à ressortir la tête de l'eau en quelque sorte? Parce que toi, personnellement, ça peut ne pas te toucher. Mais tes fans, le public se dit, ouais, c'est vrai. Tu vois. Parce que même quand ils sortaient, mes fans, quand ils me croisaient comme ça, toi là, on est fatigué de te défendre. Fais quelque chose. Tu vois. C'est comme s'ils attendaient, mais puis je disais, ça sera compliqué. Exactement. Non, mais ils savent. Ils savent pourquoi ils sont mes fans. Ils savent sur quel cheval ils ont misé. C'est le cheval gagnant. Non, mais je pense qu'actuellement, quand tu fais. Moi, il a dit, quand l'album ça va sortir là, quand vous allez me croiser, vous allez me saluer. Qu'est-ce que c'est qu'il y a mis là? Il voulait envoyer ça en juin ou en juillet là. Il dit non, calme-toi, ajoute encore. Calme-toi, il y a encore des trucs à ajouter. Ouais. Donc il a ajouté encore un nouveau cocktail. Et ça, ce n'est que la première partie. Hein. Il y a la deuxième partie qui vient encore. Mais il y a aussi deuxième partie du spectacle. Exactement. Okay. Donc ça veut dire que nous là, quand il envoie tout avec la réédition, les rejetons de nous seront spectateurs par 2. C'est comme ça. Et ça va sortir. Un jour minuit comme ça. 2 jours sans com, avec juste la cover, c'est fini. C'est comme ça. Et puis après, on attaque le 3e album. Non, mais il faut répondre clairement. Comment tu as fait en fait? Tu as quitté de là en fait. Tu as sorti un volet, puis tout le monde dit ouais. Et l'autre, c'est un mais j'avais intérêt. Je connais les Ivoiriens. Je connais. Attends, je suis vraiment moi-même. On est les modes d'attachement. Fort. On est d'attachement. Quand ça devient harcèlement, même, on est toi toute ta vie. Et tu as intérêt. Et comme moi-même, je suis un attacheur. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête. Ouais. Si il envoyait un connerie là, le gars allait me classer en même temps. Il te jure. Ouais, donc là, c'est comme quand tu es en train de jouer Champions League, puis tu as fait une mauvaise saison, et puis on te fait entrer à la 70e minute. Tu as 20 minutes pour t'enjailler. Et tu marques le but à la dernière minute, et puis vous prenez la coupe. C'est ça qu'il a fait. Ouais.
tu sais que tu n'as pas intérêt à t'amuser. Mais Ouais. si moi, tu fais tripler. Justement. Tu dois te faire tripler, ça est vrai. Parce que c'est une situation assez délicate. Exactement. Si tu fais pas fort, ça Voilà. ça Il y a eu trop de bordel dans la saison. Comme à Dengra, quoi, imagine. Ou bien Pépé, imagine Pépé qu'on l'appelle à la canne, puis il vient. Non? Et puis il joue pas, il quand demi-finale. On lui fait entrer à la 70e minute. Il va jouer tout son ballon dans ses filles. Il va marquer depuis le centre. C'est ce qu'il a fait. J'étais en outsider. Non. Fort. Fort. Maintenant, moi, je vais te demander comment tu gères ton image. Comment je gère mon image, comment? Genre, parce que là, tu as parlé du fait que tu as sorti de la grosse musique, c'est vrai, bien donc sûr. ça marche. Mais pendant cette période-là, tu te disais pas je poste tant, parce que on te voit dans les commentaires souvent, on dirait la grille des loups, toi tu viens répondre Modia. Mais oui, mais c'est ça. Moi, je vois les commentaires, je me dis, il a quel problème. Mais moi, tu sais ce que tu disais là? Moi, je chill. Moi, il m'amuse. Moi, il m'amuse. Hein. Je chill. Ah. Mais là, si t'es sérieux dans ça, c'est un problème. Hein. Faites avoir une seule cadeau. Hein. Non, Je vais pas me fâcher les mots, quoi. Ça t'es fâché pour la drink de l'autre. Modia. Ça t'es fâché pour ça. Tout est commenté sur toi. C'est comme ça. Tu es obligé. Et puis moi, j'aime l'attachement. Et puis, non. je me dis que ça a fait qu'arriver au moment, eux-mêmes ils ont commencé à doser. Tu peux te dire quoi? Quelqu'un même qui dit que je suis vilain. Je suis dit Ils se sont dit même, ouais. Ils ont fait quand même, ils sont fatigués. Mais moi, on me fatigue depuis le temps de MC1 qu'on a fait, il n'y a pas sommeil. Tu dis quoi? Et que tu as tendance, tu te ils vont me dire. Au moins 2500 attachements. Et le plaisantin, vous rien. Après ça, au moins 2 mois, 3 mois, dans mes commentaires. Petit là, t'as allumé, vous rien là, petit là, t'as allumé chaque jour. Il dit quoi? Il se moi. Ah ouais. Tu peux pas? Non, mais toi, Tu peux pas. tu es un mental. Non, il est habitué. Maintenant là, tu vas te fâcher ça là, non. Mais est-ce que tout ça, quand tu fais le rythme, quel est le moment de ta carrière solo qui a été le plus difficile à traverser? À traverser? Ouais. Parce que chaque artiste a un moment difficile. Une période où il ne sort pas de projet, où il est en réflexion, où il cherche un peu au niveau musicalité, les instruments, tout ça. Ah, là, c'est que pour moi, on n'est pas encore arrivé. Hein. Au niveau clash, même peut-être. Non, pour moi, on n'est pas encore arrivé. Pour moi, tout va bien. Et moi, je vois pas aussi les périodes, tu vois. J'ai fait une interview à IGN et puis il a dit que chaque artiste a un niveau de fort, un niveau de fou rien, un niveau de fort, un niveau de fou rien. Et quand tu es dans ton niveau de fou rien où tu n'arrives pas à sortir de hit là, tu dois trouver une bonne transformation pour remonter la pente. C'est comme ça. Donc, il ne voit pas ça comme des problèmes, il voit ça comme des épreuves. Et là, tu dois travailler 2 fois plus. Ouais. Tu peux monter et puis descends plus. Ouais. Tu peux monter, tu n'as pas bien géré, tu descends. Tu peux descendre, tu n'as pas bien géré, tu restes là-bas. Ouais. Voilà, donc, moi, en tout cas, pour moi, on n'est pas encore arrivé. Il y a des hauts et des bas. Il y a toujours me dit de moi, il n'est pas en classe supérieure. Chaque année, il y a au moins 1 ou 2 sons qui n'est pas pour moi. Tu vas le plus fort, mais tu vas le plus... Non, c'est pas le dernier de la classe C'est aussi. fort. Tu passes en 5e ici et toi, tu vas au terminal ici à 6e. On est ensemble. On est ensemble, c'est tout. Mais aujourd'hui, ton actualité musicale s'est envolée, on le sait tous. Yeah. Mais est-ce qu'il y a peut-être un concert? J'ai pas prévu de concert cette année. Ok. Non, c'est un nouveau départ. C'est le nouveau Elon qui est en train de sortir de sa coquille, qui a envoyé son album, qui va envoyer la deuxième partie, enfin la réédition, qui va envoyer Spectateur, qui va envoyer l'autre album. Et puis 2026, on va regarder les retours. Le public ne va pas me dire si ce qu'il a fait là, ça mérite un concert, on se prend au parc. Tranquillement. Si c'est pas encore prêt, on va attendre. C'est pas la course. Le parc là, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de faire un concert, qui va déterrer pour aller à la maison. C'est toujours là. Palais là aussi est toujours là. Stade là, c'est encore là. C'est pas la course, on n'est pas pressé. Ça bouge pas. On va à notre rythme. On va aller mollo. On va pas courir pour dire que ouais, comme lui l'a fait 4 fois, lui l'a fait 12 fois. Nous on le fait aussi. Jamais. Moi, sans rythme. On construit notre fanbase un peu. On consolide la fanbase doucement. On se prend si on est 30. On va ici, on chante. L'année prochaine, on va aller chanter quelque part. On sera 35. On va chanter. On n'est pas pressé. C'est pas la course. C'est by Moi, c'est toujours là pour vous envoyer du son. Parce que quand vous pensez que c'est le moment de faire un concert, vous me faites si. Bon son. On prend une séance, on se prend même si on est 12, on chante pour les 12 personnes à la maison. C'est pas la course. Et le dis-moi, c'est quoi en fait ton meilleur projet entre les 3? Le Tout de la Pierre, Spectateur 1 et Onlé. Mais parce qu'il y a répondu à cette question. Tu n'as pas répondu, tu as dit tu... J'ai dit j'aime mes 3 enfants. Voilà. Moi, Ben oui, j'aime mes 3 enfants. Hein. J'aime mes 3 enfants. En fait, c'est une évolution. Et c'est aussi des recherches. Donc, dans le Retour de la Pierre, là, il y a une formule que j'ai utilisée. Dans Ngolé, il y a une formule que j'ai utilisée. Donc, je n'ai pas dit c'est quoi la meilleure formule. Non, mais quand tu fais un peu feedback, tu sais qu'il y a une formule que tu as plus appréciée ou que tes fans ont plus appréciée.
Non, mais moi, avec Ngolé, là, c'est mon plus gros démarrage, en tout cas. Ouais. C'est mon plus gros démarrage. Mais je ne peux pas aussi cracher sur le retour de la pierre parce qu'il y a beaucoup de hits dedans. Pas que tu craches parce que le retour de la pierre, c'est quand même le premier projet solo. Exactement, c'est mon premier enfant. Ouais. C'est comme les parents, là. Généralement, ils aiment les premiers enfants. Ouais, je vois. Mais donc, j'aime beaucoup le retour de la pierre, mais j'aime beaucoup aussi Ngolé. Parce que Ngolé, mine de rien, au niveau statistique, c'est ton meilleur démarrage. Et puis, ça met tout le monde d'accord. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est de ça que le public avait besoin là maintenant. Et le retour de la pierre là, c'est de ça qu'il avait besoin en 2022. Moi, je dis quoi? Donc, c'est comme si j'ai un restaurant, tu vois. Les clients étaient satisfaits en 2022, ils étaient encore satisfaits en 2025. Donc il fait bien la cuisine. Il fait bien la cuisine. On ne change pas à la formule qui gagne. Toi, même quand si on peut faire un sondage après, tu vois, avec les fans, tes fans nous disent. Ouais, moi j'attends bien sûr, parce que c'est pour eux que ils chantent, donc c'est à eux de me dire c'est quoi les meilleurs projets. Moi ils chantent son. Moi, c'est quoi ton top 3 de tes sons? De tous mes sons? Ouais, tous tes sons. All time. Solo, ouais. All time. Wouh! Ah ouais. Tout Top 3. Bon, je vais dire Demain à pas court. Ouais. Doucement. Ouais. Et puis. Attends, hein. On va t'attraper. On va t'attraper. Ouais. Tu vois, en fait, ce sont des sons. Ça, c'est des hits. Ouais, il y a aussi Marie-Pierre, tu vois. En fait, ce sont des sons. 5 ans plus tard, ça fait toujours crier. Ouais. C'est la magie, hein. Ça chante quand même. Non. 5 ans plus tard, les tous chantent ça en cœur, c'est ça? Ça, c'est des classiques. Ça, c'est des classiques. Ouais. C'est fini, c'est la classique là. Est-ce que tu as déjà fait un son puis tu as dit à la fin, non, ce son là, ça vaut rien. Oui, ah ouais. Oui. Et ça, il met dans le spectateur là, généralement. Mais aussi, il a déjà fait le son aussi où il dit. Il a tué comme James quoi. Il était fort. Ça sortit fort. Oui. Donc, musique là, mon cher. Il n'y a pas calcul de ça. Souvent, tu dis ça vaut rien, souvent ça prend. Tu vois, Kiff No Beat. En 2015 ou c'est plus l'année, on fait l'album Pétadado. On a chanté comme les blancs là-bas, les Alicia Keys ici, les Taylor Swift là-bas. On a raconté toutes nos vies. 15 titres, on a fini de caler, non. On dit on va faire un petit freestyle pour s'enjailler. C'est là on fait tuer dans le pain. Ouais. On dit on a fini de tuer, non. On s'enjaille un peu, on fait tuer dans le pain. Tuer dans le pain, il fermer tout l'album. Tu as vu ça? Donc musique, il n'y a pas de calcul dedans. Tu peux penser que c'est lui-là qui est bon. Et puis tu n'as pas raison. Tu peux négliger lui-là aussi. Et puis il va te faire fermer ta bouche. Ouais, vous, en tant qu'artiste, je pense que vous avez toujours ce problème-là. Oui, justement, je pense que c'est généralement pour ça qu'on fait les albums. Ouais. Là, tu les mets tous sur le front, allez-y. Ouais. Puis le public doit décider qui est bon, qui n'est pas bon. C'est comme ça. Aujourd'hui, dans l'univers du rap, est-ce que c'est logique que tu sois ami avec les ennemis de ton pote Didi ou certaines personnes? Mais Didi n'a pas d'ennemis. Hein. Ah bon? Ce sont des adversaires. Il n'a pas d'ennemis. Ennemi, là, tu peux vouloir sa mort, par exemple. Il n'a pas d'ennemis. On est sur un ring. Il y a forcément des adversaires. Et il peut arriver un moment où l'adversité là devient très grave. Mais ce n'est pas des ennemis. Et on est tous des amis à la base. Tu vois, c'est comme dans une famille. Tu peux souvent faire par là. Moi, je viens des familles nombreuses, tu vois. Et on s'entend pas, tout le monde s'entend pas avec tout le monde. Moi, il y a des cousins avec qui ne causent pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas causé avec les frères, mais les gens avec qui ne causent pas, non. Mais on a aussi des limites. Tu vois, comme je suis le grand frère, je suis censé tout gérer pour la cohésion sociale. Je ne vais pas venir me commencer à vous dire que, comme toi, tu es RH2P, comme toi, tu es RMP. On va plus te parler ou parler, non. Je suis là pour la cohésion. Mais est-ce que tu as... en tout cas, je gère ça bien. Est-ce que tu as peut-être essayé de les mettre ensemble, pour que ensemble? Non, mais je suis aussi dans le game, tu vois. Ouais. Je sais comment ça marche, donc je connais mes limites. Je sais quel genre de sujet je n'ai pas abordé. Je ne vais pas m'asseoir avec un tel pour critiquer Didi. Je ne vais pas m'asseoir aussi avec Didi pour critiquer un tel. Ce n'est pas possible. Je connais mes limites, je sais comment j'ai mes rapports. Et puis, en général, ce n'est pas des rapports de musique. Okay. On est humain, c'est pas musique qui nous a mis ensemble en fait. Ce sont des amis. En tout cas, moi, de mon côté, je suis sincère dans mon amitié là. Tu vois, maintenant s'il y a quelqu'un qui me braise là, moi il ne sait pas, on ne m'a pas encore dit. Tu vois, non? Et je suis censé tout arranger bien, tu vois, non? Donc, en tout cas, moi, je gère bien le milieu. Je gère bien le juste milieu là. Est-ce que c'est... Mais ça, je te prends un exemple. Il a fallu dire des noms. Il y a des gens là qui mangent avec tous les gouvernements. C'est le nom que nous voulons. Non, il y a des gens qui mangent avec tous les gouvernements. Ils ont des marchés, ils mangent.
il mange avec tous les gouvernements. C'est-à-dire que l'ancien président était là, ils ont mangé dans son gouvernement. Le nouveau vient, ils sont ministres là-bas. L'autre vient, ils sont comme ça. C'est un qui est là. Il n'est pas parlé avec quelqu'un, je suis là tranquillement, je suis en paix. Mais je connais ma place, je connais mes limites. Voilà. C'est ce que je voulais dire en fait. Est-ce que ta relation par exemple avec Didi, c'est professionnel? Non, c'est familial. Ça, c'est même plus amical, mais c'est familial. C'est familial. C'est mon frère même. Ok, on va faire un truc. Je te donne des noms d'artistes et tu me dis le genre de relation que vous avez avec eux. Ok. Didi Charlie, c'est familial. Famille même. Suspect. C'est presque famille aussi, un peu. Genre à 8% famille. Mais c'est famille aussi. Même ouais, famille. Defty. Ouais, c'est famille aussi. Jojo. Ouais, c'est mon petit frère. Et Firebell. Oh, lui, c'est mon vilain. C'est mon type. Je suis ami. J'ai de bonnes relations. Je ne sais pas comment moi il fait, mais en tout cas, j'arrive à avoir de bonnes relations avec tout le monde. Tous ceux qui ont dit là, non, là. Ils sont mes gars. Et Imra. Toi, tu fais tout pour dire. Je ne sais pas ce que tu cherches. De réponse. Je ne sais pas ce que tu cherches. Arrête de poser les questions pour moi. Allons. Il ne faut pas chercher des. Ne cherche pas les 15 secondes de TikTok. Tu vas rien faire ça. Quand tu cherches une petite partie qui va tenir sur TikTok, arrête de faire ça. Ah, mais pourquoi? Tu as ce que tu cherches? Non, je sais le nom de tes collègues. Non. Tout ça sont tes collègues. Arrête ça là. Pourquoi arriver sur le dos? Laisse les jeunes là tranquille. Allons-y. Non, mais attends. Il y a cité d'autres collègues là. Oui, mais oui, et qu'on a dit sur pour comme ça. Mais pourquoi on a fini? Pourquoi c'est pour lui à Gigi? J'ai fini de répondre. Ouais, on y va sur d'autres questions vite fait. Dis-moi, en réalité, on te voit en fait comme un rappeur qui lance beaucoup de punch. Ouais. C'est ce qu'il met en avant. Les punchlines. Ouais. Avant moi, tu avais laissé les punch. Je dis, tu dois plus de dansante, tout ça. Je suis un commerçant. J'ai eu l'impression que le public là voulait danser. Donc j'ai fait danser le public. Maintenant, j'ai eu l'impression que le public veut écouter musique pour réfléchir. Donc il y a dans punchline. C'est ce que le public là veut que moi il fait. C'est ce que le public là demande que moi il sait. C'est mon restaurant, c'est un restaurant ouvert. Si vous voulez manger cuisine arabe, il fait cuisine arabe pour donner. Quand tu vois tous tes punch, c'est quoi ta punch en fait qui te représente le plus? Alors, j'en ai tellement, mais je vais te citer une punchline du Retour de la Pierre où je dis, si je leur dis que je suis Dieu, ils vont penser que je blasphème alors que j'ai employé le verbe suivre. Ah ouais. Ah, c'est le Retour de la Pierre. Ça, c'est la philosophie. Ça, c'est fort. Ouais. Ouais. Donc, ça, j'ai beaucoup de punchlines aussi. Ouais, mais ça, c'est la. Non, mais tu peux quand même citer une ou deux. Ah non, mais attends. En intro, j'ai dit tellement j'ai une belle plume, j'ai lâché des poules. Dans quoi? Dans Doi, je dis je n'ai plus la peau sur les os comme une victime d'Edgin. Un plan dans la tête ne me fera rien, j'ai un mental d'acier. Oh, franchement, j'ai. Non, c'est comme ça, vient comme ça. Et les phrases comme ça, là, quand il va au studio, là, en fait, quand il y a 8 mesures, il a posé genre 8 phrases, tu vois. Ou souvent, quand, avec la technique, ça peut faire le double. Mais dis-toi que j'écris beaucoup plus que je ne chante. Hein. Ce que tu écoutes dans la musique, là, il y a encore son wa qui n'est pas utilisé. C'est versé un peu comme ça, puis il y a petit comme ça qui est utilisé. Maintenant, moi j'ai vu dans une interview où tu disais que toi tu as un cahier en fait où tu écris. Oui. Est-ce que tu as toujours ça ou tu as changé? Le cahier bleu de la bombe nucléaire, il est là. Donc j'écris dans le cahier. Moi j'écris dans le cahier même. J'aime pas bloc-notes là, ça me fatigue, j'écris dans le cahier même. Donc avant d'aller au studio, j'ai ton bloc-notes où tu écris à la maison. J'écris à la maison bien même dans mon cahier. Ah ouais. Bien même. Mais tu écris pas souvent au studio ou c'est plus à la maison? J'aime pas écrire au studio. Moi, tu m'envoies au studio, t'as mes gagné. Je ne suis pas fort au studio. Hein. Tu m'envoies au studio, tu m'as tué. Non, en fait, mon travail là, je ne change pas la méthode qui gagne. Je vais au studio, on fait le beat, je fais top line dessus. Je fais top line, monsieur, il a trop fait le refrain. Il m'a mis ça en piste. Je reviens le lendemain. En fait, moi, quand l'inspiration vient, il ne vient pas durer dessus. Si il vient au Dieu, on fait le beat, il fait le refrain, il dit en piste, ça demain calme, maintenant, il vient poser le couplet. Il ne dort pas toute la nuit, il y a 2 fois 12 mesures, il écrit toute la nuit là. Ma technique est mon bloc, note, il fait le site, il y a les top line, prends mon cahier, tac, c'est fini. Puis on se prend au studio. Donc quand tu sors des albums, quand il vient d'écrire dans le cahier là, il bosse par accueil, mais au studio, sans lit. C'est le même process que tu fais pour tes albums aussi? Ouais, c'est son par son. C'est son par son. Même aujourd'hui, même, tu allé voir Shadow là, il a failli enregistrer un son pour la deuxième partie.
En fait, j'aime pas, je deviens vite paresseux. J'aime pas l'oisiveté, j'aime pas m'asseoir à la maison, regarder la télévision. Quand je fais rien, tu vois, quand on fait une interview au-delà, il faut qu'il fasse quelque chose chaque jour. C'est comme ça que je suis. Chaque jour, il faut qu'il fasse quelque chose. Dès que je fais rien, ça m'énerve en fait. J'aime pas quand il devient paresseux. Ça m'énerve. Donc quand je suis assis en plus, j'écoute la musique, j'écris un peu, soit dans mon bloc-notes, mais beaucoup plus dans mon cahier. Et il faut qu'il rentabilise ma journée. Quand il fait rien, il ne dort pas bien. Je te jure. C'est pour ça que j'aime pas les médicaments de sommeil. Là. J'ai un truc contre la grippe, là. Il y a plus ça, il a fait dormir à 21h, il a failli pleurer. Tu n'aimes pas être oisif? Non, j'aime pas. Ah, mais c'est vrai, l'oisiveté, c'est non, un j'aime pas. Il faut qu'il fasse quelque chose chaque jour pour montrer à Baba God que la réussite et puis le succès et puis les milliards qu'il demande là, il tient à ça. Il faut que ça soit milliardaire pour ça. Moi, il a voulu aller sur le côté de God même. De quoi? Parce que toi, on a l'impression que, bon, pas on a l'impression, mais souvent tu postais sur tes réseaux où tu parlais plus de spiritualité africaine. Mais l'islam là, c'est spiritualité arabe. Bon, c'est une spiritualité universelle, je veux dire. Oui, mais c'est spiritualité arabe. Ouais. Le christianisme là, c'est spiritualité européenne. Mais pourquoi ici, en tant que noir, je dois régner la spiritualité africaine? C'est pas possible. Donc pour toi, la spiritualité africaine, qu'on appelle souvent les kémites, animistes, tout ça, c'est au même niveau que l'islam, le christianisme. Mais c'est spirituel. Qui a déjà vu quelque chose pour une explication d'amis? Tout le monde est dans la fiction, tout le monde est dans tout. Oui. Chacun a son truc en quoi il croit. Ou bien. Ouais. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a indiqué pour lui est vrai, pour toi il faux. Donc on va sur une première base. Déjà tu crois en Dieu, c'est clair. Oui, bien sûr. Ah, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais c'est plus aux religions. Je respecte les religions. Je n'ai pas affaire aux religions. Il y a des discours, il y a là qui disent que pour nous là c'est pas bon. Et c'est faux. Que l'animisme c'est la sorcellerie, le poro, la bista, tout ce qu'on fait ici c'est la sorcellerie. Alors que non. Pour toi, on a nos croyances, mais oui. Pour toi c'est pas la sorcellerie. Mais oui, on a su en quoi on croit. C'est pas la sorcellerie. Mais est-ce que tu n'as pas déjà été chrétien avant d'avoir cette tendance-là? J'ai été. C'est par le biais de la famille ou c'est... Ouais, de ma maman. J'aime pas parler de ce que je ne sais pas. Okay. J'ai jamais été bouddhiste par exemple. Tu as vu les Chinois, ils ont des croyances, ils ont le Bouddha tranquillement. Imagine que toi tu quittes ici, avec ton Abissa, puis tu dis aux Chinois que le bouddhisme c'est faux. Chacun a son moment en quoi il croit. Donc moi je n'appartiens à aucune religion, mais je respecte toutes les religions, toutes les croyances des gens. Il y a juste discours à les gars qui disent que pour nous là, c'est mauvais. Alors que quand ils sont malades, la piste de ça, l'hôpital, quand c'est gâté, ils savent où ils s'en vont. Mais ils savent. Non, il y a un tonton ici, ils savent où ils s'en vont. Quand un enfant naît et puis il a frontalière, ils savent comment ils font. On prend un morceau de tissu, on met ça, c'est sorcellerie. Ça, c'est notre pratique africaine. On ne joue pas à ça. Pourquoi il y avait une pour nous? Et il y avait un moment où Makosso il a fait un post où il était titi. Bien sûr, non, c'est mon vieux Moro, il connaît, il n'y a pas de bruit. Non, mais c'est il sait qu'il a rentabilisé un peu son Facebook dans cette vidéo. Il est très intelligent, lui. Lui, il n'a pas l'occasion. Donc, tu vois, lui, il sait qu'il lui a ce mot de maman, il aime là. Il est venu chercher un peu. Tu le vois plus un businessman ou... C'est un businessman. C'est un gros businessman. Il aime là même. Il est venu. Faut faire buzz avec un faux truc. Tu n'as pas quoi. On a une vidéo sur toi. Il faut le payer pour ça. Il a besoin d'actualité pour rentabiliser. Donc, toi, tu le vois plus comme un pasteur ou... Non, je ne juge pas. Il ne juge pas. Il ne critique pas quelqu'un. Non, pas que tu critiques. Je ne suis pas dans ça. On a devant la caméra, on critique. Tu réponds comme je t'aurais répondu si on parlait en truc. Hors caméra. Je ne parle pas de quelqu'un avec quelqu'un. Il ne parle pas de quelqu'un avec quelqu'un. C'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Mais lui, il a parlé de toi. Ça, c'est son problème. Moi, il ne fait pas ça. Moi, il faut agréer. Non, donc ça c'est pas bien. On me connaît pour ça. Je suis mal en lui ce côté-là. Je suis mal en lui ce côté-là. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Non, on ne critique pas. Dès que tu vois parler, il te laisse tes péchés. Non, c'est moi, ils ont des péchés. Non, avant de recouper ça. Donc, ouais, je vais aller sur une question un peu au niveau de tes fans. Qu'est-ce que toi tu fais, ou qu'est-ce que tu fais particulièrement, et que tu aimerais que tes fans savent ça un jour peut-être? Un petit truc, genre en mode caché que tu ne montres pas chaque fois, parce que c'est pas tout ce que tu fais. Je me parle toujours moi-même. Moi, je suis un miracle vivant. Je savais que j'allais devenir rappeur. C'est vrai, je me suis tatoué en terminale. Ouais. Il était blessé, il avait fait un d'abord. C'est pas mon tatoué. Moi, il est fini comme 50 Cent, mais
un truc de PDD. Dans le temps, c'était nos stars dans le temps. Ah, donc Il n'y a pas de cas, 2008. Il n'y a pas d'actuel. C'est ce qu'il me dit là-bas dans le passé. Là. tu as parlé des PDD. Voilà, non, c'est le PDD d'avant. Ah, d'accord. Maintenant, il m'en lave les mains. Il m'en lave les Tu as mains. parlé des PDD. C'est pourquoi il m'a même pas dit ça quand même. C'est mieux. Donc il a devenu rappeur depuis étant terminal là-bas. Il me suis tatoué. Il était déjà gamé. Il savait comment il allait finir. Il a touché le sous-sol de la galère. C'est une vision en fait. Non, n'arrêtez jamais de croire en vous. N'arrêtez jamais. Non, si on m'avait dit, quand il était à Boisseau là, qu'il y avait Bolide ici, il y avait Jay, j'allais voter des Versace, Jazzy quoi, frère, où était 700 €, les trucs, sa poche. J'allais jamais croire. Bon, mais avant, quand il voyait quelqu'un payer, dit, je suis 15 000. Il dit, mais toi, c'est du gaspillage, 15 000 de chaussures. Mais dans le temps, il y avait besoin de 3 000 par mois. Il buvait €, par jour, 100 francs par jour, ça me suffisait. Ouais. J'ai faim quand il mange 16 heures, il dort. Demain, quand il met 16 heures. J'ai habitué mon estomac à ça. Donc, quelqu'un qui fait mort subite, quoi. T'as les payé, je suis 15 000 devant lui. Toi, t'es trop choco, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme ça, n'arrêtez. Et puis, ne limitez pas vos rêves. Ne dites pas, ah, moi, si il y a eu 2 millions, mais 10 millions, ça me suffit. Non, tu peux avoir plus. Le plus difficile, c'est le premier kilo. Dès que tu as un, tu vas pas croire que deuxième va venir vite. Et puis, tout part d'une idée. Pendant que tu as une idée ici, là, tu as l'idée que tu viens de recevoir, là. En même temps que toi, là, Dieu donne ça au moins 1000 personnes en même temps. Donc, il faut vite te presser d'activer, de commencer. Il faut vite mettre ça en pratique, vite. Tu dors que ça sort quelque part là-bas. Moi, il y a des applications, j'ai vu à bien ici. J'avais déjà l'idée depuis longtemps. Il dit à quelqu'un, regardez, de toute façon que, faire des taxis, c'est compliqué là. Un jour, vous allez voir qu'il y aura une application qui a fait ça. Ça n'a pas duré. Actuellement, il y a quelque chose qui va se passer, mais il n'est pas déjà devant la caméra. Il y a une idée que quelqu'un n'a pas encore appliquée. J'ai dit ça à quelqu'un il y a peut-être un mois comme ça. Mais il ne dirait pas ça aujourd'hui. Quand ça s'est réalisé là, il vient te dire ça. Non, mais dis ça. Non, il ne va pas te dire ça. Je n'ai pas dit la même chose à plusieurs personnes, c'est bon. J'ai reçu l'idée. J'ai reçu la révélation. La révélation. La révélation. Non, mais il y a beaucoup. Voyager aussi pour observer, découvrir, faire des découvertes. Vous allez voir que le monde est ouvert. Et puis, on n'a pas encore utilisé 10% de nos capacités intellectuelles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça, c'est l'esprit de l'eau de l'entrepreneur qui parle maintenant. Ouais, c'est un businessman. Est-ce que, ouais, c'est ça en fait. Ouais. Parce qu'il y a côté musique, il y a l'argent qui vient dans la musique. Et comment en fait tu utilises cet argent pour investir pour donc, réaliser? Je prends mon nom de musique là pour investir dans moi-même. Ah, c'est un. Quand je suis en Indé, je me produis. C'est-à-dire que tous mes droits, en fait, toutes mes bandes, toute ma musique m'appartient. Ouais. Ça, c'est déjà un. Et j'aime acheter la terre. Ok. Il y a quelque chose qui ne va jamais pourrir, c'est la terre. Nous, on a regretté que nos parents n'aient pas eu terrain à Abidjan. Moi, je jurais que moi, il y avait terrain à Abidjan et quand on va croire. Non, là où tu parles. C'est bon. Non, parle de construction de maisons. Hein. Tu achètes la terre seulement. En masse. Et puis, arrêtez de penser que Yagro c'est trop loin, ici c'est trop loin. C'est l'erreur de nos parents là qu'elle a là. C'est l'erreur qu'elle a. Où ton enfant peut arriver là-bas, payer terrain là-bas. Sécurise-toi dès maintenant. Arrêtez de vous poser la question de ah ouais. Moi, mon vieux, là, pour terrain en bas dans le temps, 3 millions. Non, 600 000. La dormir sur la position. C'est trop en brousse. C'est trop en brousse. Alors, je vais payer terrain en bas. Non. Je peux pas. S'il avait pris ne serait-ce qu'un terrain là-bas, là, il pourrait déposer 1 plus 40, 99. Maintenant, on a une lampe pour construire les maisons. On doit prendre ça pour payer le terrain d'abord. On est chez l'lampe pour construire les maisons. C'est chaud. Tu peux pas. Tu peux pas t'amuser. Non, toi, tu investis plus dans la terre. Moi, j'aime acheter la terre. Ouais. On m'a trop volé aussi, mais il prend des risques. J'aime ça, j'aime risquer. C'est ce que je veux dire en fait, parce qu'il y a quand même un peu de risque. Ouais, tu dois acheter à Abidjan. Bien sûr, mon cher. Qui ne risque rien à rien. Si tu as payé 10 qu'ils ont volé, au moins 5, au moins il y a sécurisé 5. Moi, il paye. Ça, c'est un calcul de jeu. C'est pas grave, moi, il paye seulement. C'est pas grave. Non, mais actuellement, hormis la musique, c'est ça en fait qui te fait que tu as. Oui, bien sûr. Mais il y a des petits ouais dans le transport, un peu de placement dans le transport, et puis dans la terre. Voilà. Un peu de bête clip.
Entrepreneur digital. Est-ce que tu fais peut-être à chaque fin du mois, tu te dis, il y a gagné tellement. Non, mais déjà, moi, je suis là ambassadeur. C'est-à-dire que chaque année, moi, il y a un dia que moi, je sécurise même Ça, c'est le départ. Maintenant, eux, là, mais ils payent souvent aussi, ils me frappent souvent. Mais la plus grosse cote qu'il y avait dans le secteur, cote 804. 804. Mais rouge dessus, tu payes chez un coup. 10 000. Ah, c'est 8 millions. Wow. Quand tu gagnes ça, quoi, tu sors. Ah, il y a un cosec. Ah ouais. Non, mais tu sais que tu as quand même un peu de chance. Mais ça, c'est vrai qu'il faut être intelligent. Je dis pas non. Il faut connaître un peu le bail. Mais un peu de chance. Mais c'est chance. C'est tout des chances. C'est pas chance, hein. C'est quoi? C'est le calcul. C'est pas chance. C'est pas calcul aussi, hein. C'est hasard. C'est Waze. C'est pas Waze. C'est Waze. C'est pas Waze. C'est Waze, hein. Pas la ça. Non, mais quand tu gagnes, forcément. Mais quand tu payes aussi, ça. Mais aussi, il y a. Moi, il y a des techniques aussi. Ah. Moi, en fait, mes coupons qui fait. L'équipe qui est en forme là, quand l'équipe là à domicile, il met 2 buts. Quand il y a Real qui joue contre City, il met 2 buts de Real. Quand l'équipe est à l'extérieur, il met 1 but. Un temps, il faisait victoire nul. Mais les équipes aussi maudites qui perdent à domicile, ça me fatigue. Il prend au moins 15 équipes à domicile, quoi. Mais VN, les équipes en forme là. VN. Maintenant, dans ça là, absolument une ou deux équipes de médias. On a un groupe de trucs de FIFA là. Il y a un moment il peut gagner 4 fois par jour. Hein. Ah ouais. Il fait big up au Lyon d'Adjamé. C'est le seul qui a fait l'entrée contre 1500 à un jour. Alors l'homme pour lui. 1500. C'est mon debout. Wow. Un temps, il faisait gagner 2 millions par jour. Il a fallu le bloquer. il recharge 500 000. Non? Il fait le code 7, code 8. Il met Togo. 7, 8 Togo. Il fait différents coupons en live. Ah ouais. Il fait tout en même temps. Il y a moins 3 qui vont rentrer. Quand il prend dort 800. Quand il dort là, il y a une vue qui vit le ballon, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Mais lui aussi, il fait des coupons risqués. Souvent, les matchs à 0-0, non? 50e minute, 70e minute, il met 2 buts dans le match. Les vrais gagnants, c'est fou, hein. Je sais qu'il gagne beaucoup là. Bon, un jour, il a fait un truc là. Il y avait un match en Finlande, en Norvège, mais Finlande là. L'équipe s'appelle PK 18, PK 40. Il y avait 0-0 jusqu'à la 60e minute. Bête clic. Je prends mes 20 000. Je vois moins de 4 buts contre 1,4. Je mets 20 000, ça soit 28 000. Donc je suis beau gosse, donc je place mes 20 000. De toute façon, il n'y a pas de but. Il reste 30 minutes, on va finir. Donc je place mes 20 000 dessus. Bah! Et puis celui-là, il regarde le match. Dès qu'il est placé 20 000 là, 2 minutes après 1-0. Il reste encore 3 buts. 70e minute 2-0. 71e minute 3-0. 70e minute 4-0. Non plus marqué. Marqué 4 buts juste. Ils avaient fouillé sur Google pour voir s'il ne m'a pas volé. Tu vois que les gars, c'est jazzy. Ils ont pris mes 20 000. C'est maudit. Ah, il y a beaucoup de techniques. Donc, on va essayer de. En temps à la fin, on va essayer d'un peu comprendre. Ouais. 2 questions vite fait. Quels sont les artistes africains qui t'inspirent? Alors, j'écoute beaucoup Nasty C. Ouais. En Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais. Et au niveau du. Et puis Kif Nobit. Ouais, quand même. Ouais, j'écoute beaucoup Kif Nobit aussi. Et au niveau mondial, c'est quel artiste? Ouais. En fait, moi, j'écoute beaucoup plus la musique en anglais. Ok. Ça veut dire que j'ai pas trop d'artistes en Europe, c'est plutôt au States là-bas. So you can switch in English now? Yeah, I know speak. So just tell me what about the different things that you have to say during this year? What did you say? What about your project for the next year? My project? Yes. For the future? Yes. Next year, I'm gonna drop a new album. Okay. And maybe another one, maybe 2 albums, and so, we will see if I can perform for a concert. That's great. Yeah, I will see if the public want me to sing. So do you want to do a concert? I will do it. Do you want to make, for example, for a collaboration with a broad artist? Why not? Ivory artist or Ivory artist. I'm gonna do a featuring with Suspect, Kaja, GN. The Suspect 95. Suspect 95. Suspect 95. Yeah, that's my brother, you know. What about Daddy B? And Syndicate too. Daddy B. Daddy B. That's my brother. That's my brother. Sure. Yeah, we already did a song on my album. Yes. Yeah. Nwale album. Yeah, Nwale the album. Your great album. Yeah. So thank if you want to say, what about your burst album now currently? In the rap repertoire. Your rap repertoire, surely. Mine. It's mine.
Yes. Umwole. Yeah, Umwole is the best album. In this year? Nobody can do better than this one. This year? Yeah, this year. What about the DDB album? That's a good album too. But I have my songs. I cannot tell you my songs are bad. Okay. All I can tell you is my songs are good. So but I like my songs. Do you have another? Hey, parlons français. Yeah? Depuis on parle, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Non, laisse ça. Ils vont comprendre. Tu vas sous-titrer. Tu vas sous-titrer. Ah, d'accord, ok. Ok, let's continue. Déjà, mot de fin. Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? En fait, toi, les diffuseurs de motivation qu'on met à la fin, c'est pas bon. Motivation là. Mais il y a fait motivation de croire en vous, parce que moi, je suis un miracle vivant. Et ne perdez pas le temps quand vous avez une idée. Parce que Dieu, ou l'énergie suprême à laquelle on est connecté, bien sûr, elle divulgue ou elle partage ces idées-là à certains humains en même temps. Donc quand tu as l'idée, mets-la vite en pratique, bouge-toi le cul. Et ce que j'aime beaucoup dire aux gens aussi, c'est que si tu es dans une phase de ta vie, une situation, tu traverses des moments difficiles, il ne faut pas compter sur quelqu'un qui vient t'enlever dedans. Moi, tant que tu n'es pas allé, c'est dur comment, mais quand tu dors, tu veux te réveiller. Non? Tant que tu n'aspires pas à passer à l'acte et que tu es encore vivant, c'est que tu sais que tu vas réussir. Et si tu sais que tu vas réussir, c'est pas quelqu'un qui vient t'enlever dans la misère. Si tu ne te plais pas dans la situation dans laquelle tu es là, bouge-toi le cul pour que tu es dedans. Pas penser que non, faut pas te plaire dans les petites choses aussi. Faut voir, faut viser haut, faut viser grand. Ouais? Voilà. C'est réel. C'est réel. C'était un plaisir That's de t'avoir. Thank you mon frère, on est ensemble. Il n'y a pas de bruit. Let's get it up ensemble. Protect Tibia bar fils, je suis prêt pour le match. J'ai porté le maillot clair, périsé full contact. Mouvements et biais, je vois quelque chose.